100%, ça devrait aller. C'est juste que par le type de tes paroles, tu as aménagé le lit de la souffrance. Les paroles que tu prononces aménagent l'environnement que tu ne voulais pas voir. Par exemple, quand tu entends quelqu'un dire « je ne veux pas une chose », moi, tu entends « la galère me gère », on cale et on pousse. La vie est difficile, on cale et on pousse. On pousse, on met la cale. Il n'y a rien pour les pauvres. Tous ces langages, ça semble être blaguant. Mais nous ne savons pas que par notre naïveté, nous sommes en train de harmoniser par nos paroles négatives un environnement qui ne nous est pas propice. Et par la grâce de Dieu, je vais toucher ça, je vais démarrer ça sur la mentalité du règne. Comment avoir une mentalité sur ensemble solide qui te donne la capacité, même au milieu de l'adversité, on ensemble, de continuer à penser non selon que tu décris ton environnement, mais selon que tu as vu les choses dans ton esprit. Aïe, 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 aïe. Sommes ensemble. Tu as déjà vu quelqu'un à qui on a dit garde le secret, un bandit. On le tape, il refuse de dire. Pourquoi? Parce qu'il a prêté serment. Il m'est souvent amusé j'avais suivi une interview sur les grands réseaux mafiosos au monde. Aïe! Il n'y a que le royaume de Dieu qui a des feignants et des peureux chrétiens qu'il faut encore, on ensemble, les cogner, amène son ensemble, pour remettre en place leur système de pensée. Ces gens gardent le serment qu'ils font. Et quand quelqu'un échoue la mission, vous savez ce qu'il fait? Hein? Non, il y a certaines missions. Non, quand il a reçu les premiers avertissements, vous connaissez ce qu'il fait? Waouh! Je vois. Il fait quoi? Il coupe son doigt, il donne à son boss. Ce n'est pas des racontages, hein, c'est de la réalité. De la réalité. On ne dit pas que ce n'est pas le racontage, ce n'est pas le montage, c'est ce qui se passe. Regardez la force de l'alliance que ces hommes ont. Au point, quand je vous regarde, je ne comprends pas pourquoi les païens peuvent nous dominer tous les jours. Les chrétiens font pitié. Moi, je vous dis ça. Les chrétiens font extrêmement pitié. Tu enseignes, ils ne sont pas là. Mais ils sont prêts à mettre leur attention sur ce qu'ils ont déjà. Vous ne savez pas si vous voyez un peu ça. C'est facile pour un chrétien qu'on amène chez un marabout. Oui, mais c'est difficile pour un chrétien qu'on l'amène dans la parole. Observez. C'est-à-dire, c'est difficile qu'on l'amène dans la parole, mais c'est facile que quelqu'un le dévie jusqu'à l'amener chez les marabouts. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est un sérieux problème, un réel sérieux problème avec lequel vous devez travailler. Et ça, j'en parlerai demain. Changer ta mentalité. Ils sont prêts, sincèrement. Il est prêt à couper son doigt. Il donne à son boss. Réel, hein, ce n'est pas la blague. Et ce n'est pas qu'il coupe quelque part, hein, devant les gens, il met le couteau. Jusqu'à le doigt tombe. C'est difficile. Tu dis, voilà comment quelqu'un. On est ensemble. Sommes ensemble pour respecter le serment qu'il a fait. Et regardez un chrétien incapable. Tu vois les mêmes chrétiens. Moi, je vais vous dire, c'est vrai, je suis votre pasteur. Mais j'ai du mal de voir un chrétien qui continue à pleurer les situations qu'il traverse. Si c'était une église où je te parlais du miracle, j'allais comprendre. Mais imagine que tu es dans un centre de santé spirituelle où on traite ton esprit, on traite ta foi avec la parole de Dieu. Amen, son ensemble. Je ne refuse pas que tu aies des soucis. Non, nous tous, ça passe. Mais que tu sois abattu, c'est là mon problème. Amen. Je peux souffrir d'une situation, mais quand tu me regardes, tu sens un homme qui sait que la situation ne peut pas le détruire ou l'abasourdir. On ensemble. Je dis, bien-aimé, priez pour moi, son ensemble. J'ai mal à ma chair, mais je ne suis pas abattu. Parce que si je suis abattu, j'ai déjà donné l'opportunité à Satan. Et vous voulez quelque chose? Dieu ne pourra rien faire pour vous jusqu'à ce que vous auriez décidé de faire. Amen, amen. Rappelez-vous ce que nous avons dit hier. Dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance de prendre possession.
On est ensemble. L'ancienne alliance, c'est l'alliance des promesses. C'est pour ça que regardez quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Dieu dit à Moïse, on est ensemble. Regardez l'église de Moïse. Moïse a le bâton en l'air face à la mer rouge. Moïse lève le bâton et Moïse doit fendre la mer. Qu'est-ce qui se passe? Quand le bâton est levé, Moïse fait quoi? Il attend que Dieu fasse il attend que Dieu fasse un miracle. Moïse attend que Dieu fasse un miracle. Alors Dieu lui dit, ok, comme tu attends, lève le bâton. Alors, et subitement quand Moïse lève le bâton en direction de la mer, la Bible dit ceci, qu'un vent puissant est venu de l'est, amen, de l'Orient. Il a soufflé et il a ouvert la mer. Nous ensemble. Nous sommes ensemble. Mais regardez, malgré cela, ce même peuple n'a pas compris Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais regardez, dans la dimension de prendre possession de ses possessions. C'est-à-dire que quand Dieu te promet, quand tu veux prendre possession de tes possessions, fais attention. Dieu ne viendra plus faire un miracle. C'est pour ça qu'il y a la différence de Moïse et Josué. Quand c'est le temps de Josué, Dieu dit à Moïse, Josué, prends ton pied, pose sur le Jourdain. Si tu ne poses pas le pied, le Jourdain ne souffre pas. Ça veut dire qu'en fait, Moïse attendait le miracle, mais toi, on est ensemble, qu'on t'attaque et prends possession de tes possessions. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. On est ensemble. Par la foi, pose ton pied sur l'eau. Ne m'attends pas pour ouvrir la mer. On est ensemble. Je t'ai déjà dit, je suis avec toi. On est ensemble. Il dit, je marcherai avec toi. Il dit, je suis le Dieu de ton maître Moïse. On est ensemble. Alléluia. Je suis le Dieu de Moïse. Amen. Sommes ensemble. Je suis le Dieu de ton père Moïse. Je suis avec toi. C'est par toi que ce peuple, on est ensemble, prendra en possession Canaan. Sommes ensemble. Quand Dieu t'a déjà promis une chose, excuse-moi de te dire ce soir, Dieu ne viendra plus faire un miracle. Il attend que ce qu'il t'a promis, on est ensemble, tu actives ça par la foi et tu la... Oh, est-ce que tu peux dire un amen ici? Tu as la vie que tu veux en rapport à ce que tu démontres. Tu as la vie que tu veux en rapport à la foi que tu relâches. Tu es au niveau où tu es en raison des opportunités que tu acceptes de saisir par la foi. Sommes ensemble. Donc le temps de Josué, on attendait le miracle. Mais le temps de Moïse, mais Josué a mis le pied dans l'eau. C'est pour ça qu'il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Laisse-moi te dire une chose. Dans ce monde, on ensemble, si tu veux, sois un chrétien qui crie, qui pleure toutes les nuits, les païens vont arracher tes possessions. Jusqu'à ce que tu cesses de pleurer, tu relâches ta foi. Jusqu'à ce que tu cesses de prier, tu relâches tes paroles. On ensemble de foi. On ensemble, tu auras les résultats. Est-ce que je prêche dans cette salle? Ton amen ne me plaît pas ici. Oh non, ça ne va pas. Ça va. Je sens la douleur, mais je dis ça va. Et quand le diable entend, on ensemble, que son langage et sa prédication ne passent pas dans tes oreilles, il change de domicile. Moi, je me pose souvent des chrétiens où j'aime réveiller votre foi. Nous avons dit hier que Paul, la caractéristique des ouvriers, la 11e heure, on ensemble, c'est la caractéristique de Paul. Ils sont venus en dernier, on ensemble, mais on ensemble, ils sont censés plus puissamment œuvrer avec Dieu. Donc la 11e heure, ils sont venus en dernier, mais ils sont censés posséder, on ensemble, les territoires plus que les autres. Oh, qui est connecté ici? Aïe, 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 aïe. Aïe. Tu sais ça? Aïe, aïe, aïe. Ah, God. Jesus. Si tu sais ce que tu es en train de faire là, quand Dieu te regarde, il dit, mon fils et ma fille, c'est pas normal.
Ce que j'attends de toi, ce n'est pas ça. Ne tente plus que je vais faire un miracle. S'il fallait que Dieu fasse le miracle, amen, c'est qu'on a des miracles tous les jours. Dieu ne fait plus de miracles. Mon Dieu, quelle est cette doctrine ça? C'est nous qui faisons les miracles. Il dit allez guérissez les malades. Amen. Allez, faites. Ça veut dire c'est vous qui faites en mon nom. Qu'est-ce que tu fais du nom de Jésus dans ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu ensemble dans tes mains et que je ne vois même pas entrer à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux imaginer un petit rosicrucien te renverse. Un petit rosicrucien prend ta place. On est ensemble. Chaque jour, tu vois un même chrétien pleurer. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. On a arraché mon mari. On a arraché ma femme. Sommes ensemble. Tu as la parole de Dieu. Le jour où les soucis cessent dans ta vie, c'est là où la foi commence. Je te dis, si tu veux, fais l'expérience. En fait, décide comme je prêche ici, que pendant 21 jours, je travaille mon homme intérieur pour obtenir des résultats. Tu reviendras me dire. Tu vas revenir me dire. Des gens souffrent pour rien. Depuis que Jésus est venu, la souffrance n'a plus sa place. Tu es d'accord avec moi? Des gens souffrent pour... Tourne-toi, dis à quelqu'un, les gens souffrent pour rien. Les gens souffrent pour rien. Vraiment pour rien. Alléluia. Et tu entends certains langages. Vraiment, je traverse mon désert. La vie chrétienne n'est pas facile. Hein? Chacun porte ça. Il t'avait déjà expliqué ce que la croix là signifie. Ce n'est pas la maladie, ni la souffrance, ni la pauvreté, ni la limitation. La croix là signifie simplement accepter l'humiliation ensemble des hommes autour de toi à cause de Jésus que tu as choisi de suivre. Oh, pendant que tu es en train de pleurer, quelqu'un d'autre est en train de manifester le règne de Dieu quelque part. Pendant que tu es en train de dire ça ne va pas, quelqu'un est en train de dire que je sais que je vais prendre ensemble celui en possession. C'est à toi de choisir. Tu prends ta vie, tu mets sur ton salaire. Tu prends ta vie, tu mets sur tes revenus. Tu fais tellement confiance et le diable te dérange. Pourquoi le diable veut te déranger comme ça? Amen, amen. Without you, and desperate for you. Oh, and now. I'm lost without you. I'm desperate for you. Oh,
Jésus. I'm lost without you. Nous avons dit hier que la 11e heure et ceux qui sont arrivés à la fin, ce sont ceux qui n'ont pas été recrutés au début. Et qu'en cette fin des temps, Dieu utilisera des gens comme les ouvriers de la 11e heure. Ce sont des personnes qui sont comme l'apôtre Paul. Ils sont arrivés à la fin, mais cependant, on a ça, ils n'ont pas été employés très tôt, ils ont été employés tard, mais cependant, leur récompense est même allée au-delà de ceux qui étaient au départ. Nous avons dit qu'ils ont une caractéristique et une mission. C'est que les ouvriers de la 11e heure sont comme l'apôtre Paul. C'est-à-dire des personnes qui sont passionnées, engagées, travailleurs pour Dieu. Qui ne se fatiguent pas. Parce qu'ils savent qu'il leur est donné un peu de temps. Ils n'ont pas assez de temps. Parmi tous les apôtres, l'apôtre Paul était le seul qui savait qu'il n'avait pas assez de temps. Il savait que le temps qui lui avait été donné était très petit. Et par conséquent, il ne prenait pas sa vie comme un gage personnel, mais comme un moyen d'expression totale pour Dieu. Nous l'avons dit hier que l'apôtre Paul était ainsi. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne perdait pas le temps. Dès qu'il avait fini ici, il n'était pas ici parce que sa mission était très écoutée. Il savait racheter le temps. Il savait donner au temps de sa mission terrestre la véritable valeur. Beaucoup de personnes, nous avons dit que l'ouvrier la 11e heure sait qu'entre 17h et 18h, il n'a qu'une heure. Et qu'il faudrait qu'avant la fin de la journée, c'est-à-dire avant la fin de la journée, la tâche qu'on lui a confiée soit finie. Parce qu'on l'a recruté à 17h et il n'a qu'une heure de temps. Et si dans les 1 heure de temps, il se distrait, il ne gagnerait pas son salaire. Nous l'avons dit hier. Et un chrétien dans cette période devait être assez intelligent pour savoir que le temps qui nous est donné par Dieu est tellement si précieux ensemble que nous devons l'exploiter pour le servir. L'exploiter ensemble pour sa cause. L'exploiter pour son intérêt. Exploiter ce temps comme l'apôtre Paul avec toute la passion. Bien-aimé, à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Dit la parole de Dieu. Crois-tu que tu vas présenter à Dieu les maisons? Crois-tu que tu vas présenter à Dieu les voitures? Crois-tu que tu vas présenter à Dieu les billets d'avion? Crois-tu que tu vas présenter à Dieu ton acte de mariage? Crois-tu que tu vas présenter à Dieu ton nombre d'enfants? Crois-tu que tu vas présenter à Dieu ton compte bancaire? Jamais. Parce qu'il est plus que ça et il a plus que ça. Tu présenteras à Dieu les œuvres de ton travail. Il te demandera, qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné sur la terre? Qu'as-tu fait de l'espace que je t'ai permis d'occuper? Pourquoi as-tu été inutile? Pourquoi n'as-tu pas été valable à l'endroit où je t'ai placé? Pourquoi es-tu venu à l'église pour les jalousies et les querelles? Est-ce pour ça que je t'ai sauvé? Est-ce pour les murmures que je t'ai sauvé? Est-ce pour les rancunes que je t'ai sauvé? Est-ce pour les disputes que je t'ai sauvé? Mais pourtant, je sais que je t'ai sauvé. Et je t'ai donné une mission particulière. Qu'as-tu fait de cette mission? C'est pour ça que l'apôtre Paul était différent de l'apôtre Pierre. Il peut avoir eu peu de temps, mais en peu de temps, son ensemble, il a implanté les églises. En peu de temps, il a écrit, il y a 21 épîtres, je crois. L'apôtre Paul a près de 19 à lui seul. Et chaque épître est remplie de révélations. Ce n'est même pas une épître qui est juste écrite pour encourager les chrétiens. Mais ce sont des épîtres qui contiennent les doctrines de la vie chrétienne, les doctrines fondamentales. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué la vie éternelle. On ensemble.
C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué en ensemble Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué le mystère de l'église. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué les 5 ministères. Pierre ne connaissait pas les 5 ministères. C'est l'apôtre Paul qui a eu ces révélations. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué les dons spirituels. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué les autres dons administratifs, les dons qui renvoient à la compétence, etc. Dans le livre de Romains chapitre 2. Toujours une seule personne, l'apôtre Paul, parce qu'il savait que son temps lui était précieux. Satan fera tout pour voler ton temps, pour te distraire, pour t'éloigner de Dieu, t'éloigner de sa connaissance, parce qu'il est certain que ton potentiel sera à 0% d'expression, et par là la frustration, par là le désespoir, par là toutes sortes d'amertume gagnera ton âme et tu vas abandonner la course. Et c'est ce que Satan fait. La raison pour laquelle vous voyez des gens sont extrêmement frustrés. Pourquoi ils sont frustrés? Ils sont frustrés tout simplement parce qu'ils ont l'impression ils se disent qu'ils ne reçoivent pas des résultats. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous voulez aller très loin dans la vie, séparez-vous radicalement des gens qui ne croient pas en vous. Des gens qui vous humilient, des gens qui vous disgracent. Déconnecte yourself. Believe, crois en ton futur. Crois que le temps est très peu. Parce que d'ici peu, tu n'auras plus la force. Et ce n'est pas ces personnes qui vont soutenir ta vieillesse, mais ce sont tes résultats de ta jeunesse qui soutiennent ta vieillesse. Alléluia. Voilà les caractéristiques, la nature des pôles, la nature des ouvriers la 11e heure. Je n'ai qu'une heure de temps. Et si en une heure de temps, on devait me payer peut-être 100 000 francs, pourquoi voulez-vous que je perde le temps? Quand vous comprenez ça, vous ne pouvez pas vous asseoir à l'église et dans les jalousies, les haines. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ça. Tel a dit, tel a parlé, tel a raconté. For what? Me, pasteur. For what? Je n'ai pas le temps de ça. J'ai réfléchi comme c'est comment? Il faut que je me multiplie. Il faut que je mette les gens dehors. Tous les jours, tu es en train de prier, tu réfléchis les stratégies. Devant Dieu. Toi, tu vas venir me dire que tel a fait ceci. Tu veux être pasteur de 2 fidèles? Fidèle, on est incapable de payer son loyer. Incapable de te nourrir. Incapable de manifester, d'ailleurs on en parlera demain, le règne de Dieu sur la terre. Incapable que lorsqu'on te regarde, tu es l'expression totale de la gloire de Dieu. Quand les gens te regardent, ils disent, mais d'où est-ce qu'il va à l'église? Tu as touché quoi? Tu as mis la main où? Ce sont des personnes qui ont compris Dieu. On a dit que le mot Issaka signifiait récompense, salaire. Dieu donne le salaire ou la récompense à celui qui a su discerner le temps qu'on lui a donné. Comme les ouvriers la 11e heure. Réveillez-vous, église. Pour ma part, je suis un pasteur qui aime mes fidèles. Mais un fidèle encore pour moi dans cette église. Je t'encadre. À un moment, on ne sait pas pourquoi et pourquoi tu ne viens pas. Je te cherche 1, 2 fois. Je ne te cherche plus. Parce que personne n'a le droit d'arrêter. Je vous dis des choses qui doivent vous aider. C'est pour ça que beaucoup d'églises sont mortes. Il y a des gens, ils ne veulent pas avancer. Ils n'ont pas le sens pour du progrès. On est ensemble. Ils aiment les pasteurs qui sont toujours derrière eux. Ma fille, pourquoi? Mon fils, pourquoi? Maintenant, mon frère, si on te fait ça, jusqu'à quel âge? Quand tu auras la compréhension, quand tu auras la sagesse, quand tu sauras, on est ensemble, que ta vie est précieuse et que tu dois exprimer la gloire de Dieu sur la terre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sommes-nous ensemble. Nous avons dit que les Issachar avaient cette caractéristique importante. On a dit on a dit que quoi? Que les ouvriers de la 11e heure 1 avaient la capacité de faire quoi? Racheter. On a ça. Ensuite, on a dit qu'ils avaient quoi? La capacité de discerner le temps. Le temps et les saisons. Nous avons dit que dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 16, il ne s'agissait pas du temps chronos, mais il s'agissait du temps kairos. Le temps kairos ici, c'est ce que les gens appellent le temps de Dieu. Amen. Mais c'est faux. Amen. Quand tu entends, oui, kairos, on veut dire le temps de Dieu. Mais je vais vous poser la question, vous croyez que Dieu a un temps? Non.
Dieu est tout le temps. Il n'a pas un temps. Dis le temps, on a ça, de sa volonté que tu as pu saisir. C'est de ça que je préfère que tu dises. J'ai pu saisir le temps où il fallait que je fasse les choses. Kairos, c'est le temps opportun. C'est-à-dire, quand quelqu'un a fait la chose au bon moment, c'est ça qu'on appelle Kairos. Il est un fils d'Issachar. Oh God. Il savait au moment de sa vie où il fallait qu'il achète un terrain. Il savait au moment de sa vie où il fallait qu'il commence les constructions. Il savait au moment de sa vie où il fallait son ensemble. Qu'il génère telle activité ou qu'il fasse telle ou telle chose. Il sait. C'est ça le Kairos. Les fils d'Issachar. Et nous avons dit que les fils d'Issachar, on ensemble, avaient deux caractéristiques. Un, c'était des ânes sauvages. Nous avons dit que l'âne était un animal têtu. Mais cependant, on ne nous dit pas l'autre côté de l'âne. C'est un animal travailleur. C'est un animal bosseur. On ensemble. L'âne est bosseur. L'âne est ferme sur ce qu'il croit. Il savait au moment de sa vie où il fallait qu'il commence les courses. Il s'arrête. Il savait au moment de sa vie où il fallait son ensemble. Et quand il continue telle activité ou qu'il fasse telle ou telle chose, il sait le stopper. On ensemble. Tu veux le stopper que mais non, attention, tu ne veux pas aller dans le champ du voisin. Le gars, il continue. Et nous avons dit que chose. Un travailleur. L'âne. Et nous avons dit que l'âne savait bêler à chaque heure. C'est-à-dire, il savait, on ensemble, il savait renseigner les hommes, on ensemble, de quel temps il est. Parce que s'il est 7 heures, l'âne belle, 8 heures, belle, on ensemble, 10, 9 heures, demandez à quelqu'un qui a fait le nord du Cameroun, il va vous le dire. Donc, vous voyez pourquoi? Donc, par intelligence avancée, oh mon Dieu, par intelligence avancée, Jacob prophétise sur Issachar en lui disant tu es un âne sauvage. Il s'arrête là. Mais quand c'est Moïse est un prophète. Moïse est bien dit non. Non seulement tu es un âne sauvage, mais tu es encore quoi? Bien aimé. On a parlé hier de Deutéronome 33. Ouais. Ils sont rentrés à la maison. Fermez les cahiers comme à l'habitude. Quoi? Hein? Ah, maintenant, tu vois à quel moment tu réponds. Hein? Nous avons dit qu'il savait rester dans les tentes. On a ça. Rester dans les tentes, nous avons expliqué hier que c'était la capacité, on ensemble, à faire quoi? À recevoir des enseignements, à être éduqué spirituellement, à être instruit, on ensemble. Imparti par des révélations. Et nous avons vu qu'il y avait un autre homme dans la Bible appelé Joseph. Joseph lui aussi savait rester dans les tentes. C'est pourquoi Joseph a été différent de tous les fils de Jah. Même Judas, laissez-moi vous dire, même Judas sur qui toute la prophétie des 12 fils de Jacob est censée reposer. Amen. Ce n'est pas lui qui a élevé les 12 fils de Jacob, c'est Joseph. Pourquoi? Parce que Judas ne savait pas rester dans les tentes. Donc tu peux porter sur toi la prophétie de Dieu. Mais s'il te manque deux choses, ensemble, le caractère de l'âne, ensuite quoi? Rester dans les tentes. Amen. Tu seras surpris de tes résultats et tu vas regretter. C'est pour ça que disait la Bible dit que Judas, après s'être éloigné de la maison familiale en ensemble, quand il est revenu de loin, c'est pour ça que vous allez voir entre Joseph, le chapitre 38 de la Bible, c'est l'histoire de Judas. Joseph est à 37 et Joseph est à 39. Judas est au milieu. On explique le problème de Judas avec sa belle-fille. C'était un homme instable. Il ne savait pas rester dans les tentes. Pourtant, il portait en lui la plus grande promesse. Donc, Moïse vient prophétiser en disant, Judas, oui, tu seras un bosseur, tu seras un travailleur, on est ensemble. Tu seras quelqu'un qui va poursuivre, va passionner, mais cependant,
le secret de tout ça, c'est de rester d'abord dans les tentes. Parce que rester dans les tentes, c'est quoi? C'est rester dans la prière, rester dans le jeûne, rester à l'écoute de la parole de Dieu. Afin, on a ça, d'être complètement équipé pour l'acharnement dans le travail. C'est très important. Maintenant, comment Judas est-il venu au monde? Issachar, c'est ça qui m'intéresse. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 30 que après que Léa ait fait son 4e enfant, donc Issachar est le 5e fils de Léa. Pas de Jacob et Léa, mais des entrailles de Léa. Qu'est-ce qui s'est passé? Issachar, quand Léa a eu son 4e enfant, appelé Judas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Léa a eu une trêve. On est ensemble. Une trêve de fécondité. Léa n'arrivait plus à concevoir. Léa n'arrivait pas à concevoir. Et sa sœur, elle a vu que entre-temps, donc il y avait une compétition entre Rachel et Léa. La compétition qui était entre Rachel et Léa, c'était quoi? C'est que Rachel a dit, ok, comment il ne fait pas d'enfant? Jacob, prends ma servante Bila. Amen. Donc prends ma servante Bila et fais des enfants avec elle. Alors Jacob en a fait 2 enfants avec la servante de Rachel, Bila. Alors Léa s'est dit, c'est pas possible. Comme je n'accouche plus, c'est mieux que je donne aussi ma servante à Jacob comme l'a fait Rachel. Elle va donner Zilpa et Zilpa va faire 2 autres enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais on sent en Léa la soif d'enfanter. On est ensemble. Léa ici, c'est la caractéristique, on est ensemble, des personnes, on est ensemble, qui ne se fatiguent pas. Ce n'est pas pour rien qu'elle donne Issachar. Malgré ce qu'elle a produit, elle se dit, ce n'est pas assez suffisant. Je dois encore, son ensemble, aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il y a quelque chose. C'est le aller plus loin qui va donner naissance à Issachar. Chaque fois que tu veux aller loin dans ce que tu fais avec Dieu, tu vas accoucher Issachar. Ah, ne vous arrêtez pas, son ensemble. Oh. Ne vous arrêtez pas, petit. Issachar ne vient que pour ceux-là qui veulent aller loin. Il arrive donc un jour que Ruben est revenu des champs. Et Ruben, je crois, oui, apporte des mandragores. Et lorsque Ruben vient avec des mandragores, alors Rachel confisquait le lit de Jacob parce qu'elle savait que Jacob l'aimait plus que sa soeur. Sommes ensemble. Donc en fait, Léa, c'est comme si Léa suppliait le lit de Jacob. Alors Léa dit à sa soeur, Rachel lui demande les mandragores, elle dit que non. Donc ça ne suffit pas que tu prends mon mari toutes les nuits. C'est Léa qui dit, bah, c'est moi qui enfante, toi tu n'enfantes pas. Tu prends mon mari. Et maintenant tu me demandes les mandragores de mon fils. Léa lui dit, si tu acceptes que cette nuit, je vais avec Jacob. Rachel, tu vois comment elle supplie. Quand les gars ont soif, je te donne les mandragores. Ça veut dire qu'elle a toujours expérience que chaque nuit qu'elle bat, elle peut enfanter. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Quelqu'un qui a toujours expérience que chaque nuit que je pleure, Dieu va écouter mes prières. Je ne m'arrête pas de... Oui, je suis allé, j'ai donné ma servante. Moi-même, je pars mon tour. L'enfant ne sort pas. Ce n'est pas normal. Je crois que je peux. Mais Rachel n'a pas de problème parce qu'elle sait qu'elle ne donne pas d'enfant. Mais Léa dit que qu'est-ce qui peut expliquer que je m'arrête au 4e enfant? Qu'est-ce qui peut expliquer que je sois à un moment donné
improductif alors que je ne suis pas stérile. C'est qu'il y a un problème. Il faut que je fonce. Il faut que je persévère. Il faut que je ne lâche pas son ensemble. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume est pris par les violents. Ceux qui disent on ne peut pas abandonner. Ça c'est les pôles. C'est pour ça qu'Isaac est comme Paul. Les pôles qui disent que je ne peux pas m'arrêter ici. Même si vous voulez me finir, laissez-moi aller à Rome. Il y a des gens qui veulent écouter l'évangile là-bas. Ça sera la caractéristique de la fin des temps. Je vous ai dit hier, beaucoup de chrétiens seront surpris. Réveillez-vous. Toi qui crois, réveille-toi. Tu vas voir une personne qui a plus de ton âge, qui vient de donner à peine sa vie à Jésus et qui a même 70 ans, mais passionné de Dieu et en peu de temps, ouvrier de 11e heure, Dieu l'utilise. Arrête de t'asseoir. Arrête que lorsqu'on dit évangélisation, lorsqu'on dit prière, lorsqu'on dit jeûne, lorsqu'on dit tu dis que non, je ne peux plus. Quand tu dis arrête, tu es ouvrier de la première heure jusqu'à je ne sais pas, la 10e heure. Alléluia. Et cette nuit-là, où est le prix à payer de Rachel? C'est ça le prix à payer. Les Paul, les Issachar payent le prix. Donc Issachar n'a pas pris ça loin. Il est sorti, on ensemble, il est sorti d'une compensation, d'un prix à payer par sa mère. C'est pour ça que les enfants qui sortent toujours avec des missions pareilles, sa mère vend tout son repas, tout ce qu'elle a de précieux, tout ce que ses enfants lui ont porté. Elle dit prends seulement pour dormir une nuit. Pourquoi elle ne pourrait pas attendre son tour demain? Parce qu'elle dit je ne rate pas l'opportunité. Chaque nuit est une opportunité. Oh, les gens, ce ne sont pas ici. J'ai envie de partir de cette salle. Chaque nuit est une opportunité. Chaque instant où je suis à l'église, c'est une opportunité pour que Dieu voie mon cœur. Chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est une opportunité pour que le ciel me parle. Chaque fois que je prie en langue, c'est une opportunité pour être rempli. Chaque fois, c'est une opportunité. Ils ne se disent pas, si j'ai raté aujourd'hui, demain, ça sera possible. Non. Pourquoi pas possible aujourd'hui? Pourquoi Dieu ne peut pas faire aujourd'hui? Pourquoi pas capable aujourd'hui? Pourquoi pas même de changer aujourd'hui? Pourquoi pas même d'ouvrir des portes aujourd'hui? Pourquoi pas même démonter par ma vie sa gloire aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui, pas demain? Ça, ce sont les Léa. Ça, ce sont les Léa. Elle dit non, je veux aujourd'hui. Prends tout pourvu que j'ai cette opportunité. Racheter le temps. Si j'attends demain, je ne sais pas ce qui peut se passer. Peut-être Jacob peut être fatigué. Peut-être Jacob peut être malade. Peut-être Jacob peut être en déplacement dans les champs avec les brebis. Donc il faut qu'à tout moment, je saisisse l'opportunité. Qui est dans cette salle, qui entend la parole. Voilà la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Oh, donne-moi un amen qui est à Jésus. Tu ne rateras aucune opportunité. Regardez maintenant, c'est ça dont l'opiniâtre de l'âne, il est têtu dans ce qu'il veut. Il est entêté dans ce qu'il poursuit. Donc Isaac n'a pas pris ça très loin. Il a pris ça chez sa mère Léa. C'est pour ça que c'est un enfant, on a ça, né du prix à payer. Le prix que tu payes détermine l'extrême grâce que tu manifesteras. C'est pour ça qu'il vient en 5e position, qui est le chiffre de la grâce, dans les entrailles de Léa. On lui donne le nom de Issachar, qui signifie tu es le salaire des mandragores. On a ensemble que j'ai payé. Tu es le salaire des mandragores que j'ai donné à Rachel. Il y a toujours un salaire à tous les prix qu'on paye. Il y a toujours une récompense à tous les sacrifices qu'on manifeste. J'ai sacrifié on ensemble ma nutrition pour rester affamé, pour avoir une seule nuit avec le roi Jacob. Sommes ensemble. La préparation est très importante.
Est-ce que tu peux sacrifier une nuit pour être seulement avec le roi Jésus? Alléluia. Je ne savais pas que je parle à quelqu'un ici. Les gens continueront à souffrir parce qu'ils ne comprennent pas Dieu et sa parole. C'est pourquoi, et de manière étrange, c'est cette même nuit qu'elle a eu Issachar. Elle avait dit qu'elle lui donna le nom de Issachar, amen, en disant: Dieu m'a récompensé. Il a récompensé le prix que j'ai payé. Il a récompensé en ensemble ce que j'ai sacrifié. Parce que je voulais seulement être avec en ensemble le père de la multitude appelé Jacob. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Dieu voudrait que tu saisisses les opportunités, que tu ne les rates pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit: en toute occasion, favorable ou non. Tu crois que les opportunités viennent comment? Ça, c'est amusant. Et je suis étonné des chrétiens. Vous savez pourquoi ça prouve que l'église ne pas, les chrétiens qui étaient dans nos églises ne pouvaient aller nulle part? C'est que, regardez, le Covid était ensemble a démontré que Dieu ne pouvait pas faire avec la multitude. Il avait envie d'une minorité. C'est clair. Or, Covid est une opportunité que Dieu a donnée à ses enfants pour gagner les âmes. Parce que le monde serait dans la peur, la panique. Mais est-ce qu'ils ont compris? Les gens sont plutôt dit: allons nous cacher dans nos maisons. Avez-vous reçu quoi dans les maisons? Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui est quelqu'un qui venait ici à l'église, amen. Il écrit vraiment, je suis bloqué comme ça depuis l'affaire de confinement, rien ne marche, amen. Je lui ai écrit ce membre, ça marche avec moi. Il dit que c'est que tu n'avais rien compris de tous les enseignements qu'on te donnait. Tu n'avais rien compris. Amen. C'est pour ça qu'il est venu sur la non. Alléluia. Est-ce que vous savez que le fait que Jésus est entré à Jérusalem sur la non, Jérusalem renvoie à la gloire. Ensemble. Jésus dit: je veux monter sur quelqu'un qui a la caractéristique de l'âne. Pourquoi il n'est pas monté sur le cheval? Pourquoi il monte sur l'âne? C'est ensemble. Pourquoi il ne monte pas sur le cheval? Alléluia. L'âne ne va jamais vite. Le cheval va vite. Amen. On a dit: l'âne, elle est travailleuse. Elle est patiente dans ce qu'elle fait. Elle sait mesurer le temps. Il est monté sur l'âne. Quels que soient nos caractères, quels que soient nos comportements, on ensemble, Dieu regarde, on ensemble, aux habilités que nos caractères peuvent même cacher. Parfois, on a des caractères négatifs qui cachent d'autres bons côtés. Dieu dit: moi, je ne regarde pas au côté négatif de l'âne. Il y a un côté que les hommes ne voient pas. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui sait reconnaître le temps dans lequel on se trouve. Je vais exploiter ça ensemble pour entrer à Jérusalem. Annoncer de manière triomphale la poursuite de ma vision vers la croix. J'aimerais que tu saisisses ça ce soir et tu comprennes ça avec moi. Que tu décides ce soir d'être comme les fils d'Issachar. Ne laisse plus les opportunités passer. Ne laisse plus le temps s'envoler. Poursuis, conquiert et tu as la victoire. N'aie pas peur. Ne crains pas. Covid-19 était une opportunité. Qui d'entre nous est mort depuis qu'on s'est salué? Qui a attrapé Covid depuis qu'on s'est salué? Nous voici. Ah, mais vous riez maintenant. Au début, quand je vous prêchais, vous aviez tout peur. Chacun me regardait ici au début. Qui de vous là? Qui? Dis-nous alors. Comme ça, je vais voir ceux qui vont te fuir et saurer alors qu'ils n'ont rien compris. Qui a attrapé? Personne. Qui est mort? Personne. Mais voyez comment au mois de mars, tout le monde était agité, les gens avaient peur. Qui de nous est mort?
de nous est mort? Répondez-moi, qui de nous est mort? Vous voulez croire la parole comment? On prend 5 mois après, on vous le donne, on vous l'amène en masse pour que vous croyez que c'est vrai. Là, vous manquez de foi. Si Dieu prend décembre et vient te donner ça en juin, tu manques de foi. Dieu dit non, ne vois pas décembre physiquement, mais vois décembre spirituellement. On est ensemble. Et tu vas traverser Covid-19. Et tu vois, les gens avaient peur. Voilà, même ça aujourd'hui. Même les païens ne mettent plus les masques. Il y a qu'à se passer. Si ça devait me tuer, ça ne devait pas me tuer. Si ça devait me tuer, ça devait me tuer. Ils s'en foutent. Est-ce que vous savez que les païens ont été plus courageux que les chrétiens? Les païens continuaient à se cacher. Ils allaient prendre les bières dans les bars. À Douala, on dit que les bars avaient la deuxième porte de derrière. Ils entraient, buvaient là-bas dedans avec votre Covid. Mais les chrétiens fuient l'église. Le buveur d'alcool n'a pas peur. Même quand on lève les mesures, le buveur d'alcool est au bar. Mais l'église, il ne vient pas. Vous dites que quand Dieu regarde s'il y a des personnes, il peut agir avec eux. C'est misérable. Ce genre de foi. Il faut parler aux chrétiens. C'est misérable. Non, j'ai peur, je vais attraper la maladie. Amen. Dans les marchés où les gens sont remplis, les gens se marchent dessus au marché. Personne n'a peur d'attraper le Covid. Donc ce n'est qu'à la porte de l'église qu'on a mis coronavirus. Que c'est quand tu vas venir à l'église que tu vas attraper. Mais quand le même chrétien peut au marché, il mange, il n'attrape pas. Vous aimez qu'on vous flatte. Faux chrétiens. Ces genre de personnes, c'est des faux chrétiens. Il faut leur dire ça. Faux chrétiens. Ne connaissent pas la foi. Ils sont cachés à l'église comme les Israélites ont fui l'Égypte. Les Égyptiens s'est cachés parmi les Juifs. Il faut se repentir. Si tu étais ces des personnes, répands-toi. Tu ne venais pas à l'église à cause de Covid. Répands-toi. Répands-toi. Il faut prêcher le message là. Répands-toi. Aujourd'hui, je ne suis pas un enseignant. Je suis un évangéliste ce soir. Répands-toi. Tu es un faux chrétien. Il y a quelque chose qui manque à ton christianisme. Si ça te fâche, quand tu vas t'asseoir chez toi, tu vas dire, le pasteur m'a dit la vérité. Ce n'est pas possible. La même personne va au marché. Tu vas faire tes achats. Tu entres à la boutique. Et à la boutique, tu ne dis pas aux gens, sortez, je vais rester le seul d'abord pour qu'on me serve. Mais c'est même à l'église ou même la distance que tu fuis. Faux chrétien. Repentance totale. Tu as trouvé repentance absolue. Les amens ne sortent plus. Amen ne sort plus. Et je suis étonné des gens. Ils viennent danser à l'église. Alléluia. Jésus est puissant. Il guérit. Vous connaissez le prochain. Il ne change pas. Dieu a fait des miracles. Vraiment. Il y a les gens comme ça. Tu chantes. Certains chrétiens chantent. Tu viens lui dire à l'oreille, tais-toi. Menteur. Il guérit. Il sauve des vies, il ressuscite les morts. Vraiment les chants. Il ne change pas. Dieu a fait. Tu vois la personne danse. Coronavirus. Te fait fuir ton frère en Christ. C'est maintenant ton frère en Christ qui te contamine. Vous prenez la Sainte et Sainte ensemble. Comme la Bible dit que nous avons tous participé à la même table. Nous avons communié avec le Seigneur. Le culte, tu as dit qu'il y a des gens qui ne se lavaient même pas les mains. C'est Corona qui les a aidés. Tu as déjà mis le produit jusqu'à ce que tes mains là peuvent se dégrader. Parce que tu as peur. Moins de choses. Tu vois quelqu'un, tu passes à côté de lui, il sort le produit dans le sac. Pip, pip, pip. Aujourd'hui, pourquoi vous n'utilisez plus ces produits? Aujourd'hui, où sont vos masques? Mais ça, la maladie a tellement mis l'homme, ça a tellement paralysé les paralytiques qui disent que c'est mieux qu'on sort, même ça nous tue une fois. Réveillons-nous. Même quand le diable va attaquer l'église, les chrétiens ne seront pas conscients. Même quand l'enlèvement sera en moins un jour, beaucoup de chrétiens ne seront pas conscients. Tu vas même leur dire, ils ne vont pas croire. Je me rappelle l'histoire du tsunami. C'est connu. Un pasteur
dans la contrée où il y avait eu le tsunami. Dieu lui a révélé, il est venu dire à l'église qu'il y aura débordement des eaux comme au temps de Noé. Dieu m'a montré, vraiment, prophète de malheur. Chaque fois que tu dis à quelqu'un qu'il y a un malheur qui arrive, tu t'appelles prophète de malheur. Parce que tout le monde veut qu'on prophétise ce qu'il veut entendre, pas ce qui vient à bout de Dieu. Et il a dit à l'église que le Seigneur m'a dit qu'on va prier sur la montagne tel jour. Dieu ne lui a pas dit le jour où ça va arriver. Mais qui part. Il a dit obéissance. Demain, partons. Ils sont partis. Le lendemain du jour, ils étaient sur la montagne. Tous la zone submergée. Vous connaissez l'histoire. Les milliers de morts qu'on a eu. Des trucs ravagés. Mais leur vie a été sauvée. Plein de chrétiens de son église sont morts. Vous croyez que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta vie sera préservée? Jamais. C'est ton obéissance à la parole qui te préserve. Ce n'est pas la confession de ta fausse identité de chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Je pars à la cité du réveil. Mon pasteur s'appelle l'apôtre. Tu le connais. Tu ne me connais pas. Tu ne me ressens pas. Tu ne me ressens pas. Tu ne me connais pas. Tu viens t'asseoir. Il faut réveiller ta foi. Tu peux me voir avoir peur. Peur. Je suis venu ici un jour, vous avez vu. En une semaine, moi aussi, je voulais faire comme vous. Après, j'ai dit, mais Seigneur, j'amène l'évangile ici où? Jusqu'à hier prêché, je suis venu. Le jour là, il a dit que, hey, salut, moi, j'ai vu comment quelqu'un. Maintenant, c'est ton pasteur, celui qui prie pour toi, qui va te contaminer. Aujourd'hui, tu veux qu'on prie pour toi, donc Corona est fini. Ne riez pas, mais il faut réveiller votre foi. Voici des moments importants de parler à l'église. Il faut réveiller votre foi. C'est vraiment lamentable pour les chrétiens. C'est vraiment lamentable. Et le diable est assis, se moque carrément de toi. Tu crois qu'il peut encore avoir une situation. Tu appelles le nom de Jésus avec cette attitude. Le diable sait que toi là, s'il y a une autre pandémie, il va dire que les premières personnes à toucher là, ce sont eux. C'est des peureux. Amen. Nous autres, nous, on vivra longtemps, ça ne nous concerne pas. Ah, ton amen sort maintenant. Ton amen devait sortir au mois de mars. Le 19 mars, quand on a annoncé le confinement, ton amen devait sortir. Quand il disait ici à l'église, tu ne seras pas atteint. Amen. Mais quand on vient te saluer, tu fuis. Amen. Finalement, tu crois? Alléluia. Sommes ensemble. Bien-aimé, sois un pôle passionné, engagé. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi sur tes pieds. Bénis Dieu pour la parole que tu as entendue.